de lancer un jour ensemble. Sûrement. Dites-moi un petit peu, alors d'où ça vient? Quel âge ça a, le boomerang? Eh bien, les premiers boomerangs connus des Occidentaux ont été ceux découverts par le capitaine James Cook en 1770 à Botany Bay, au sud de l'Australie, dans son voyage d'exploration. Ces boomerangs étaient utilisés par les aborigènes australiens pour la chasse aux oiseaux, pour l'entraînement des chasseurs, pour le jeu. Ils utilisaient des boomerangs de ce type. On peut peut-être voir, oui. Et je crois que vous, Voilà. récemment, vous avez été en Égypte pour voir dans la tank de Toukeka. Je rentre d'Égypte, effectivement, où j'ai été invité par les autorités égyptiennes à étudier les objets trouvés dans la tombe de Toutankhamon et qui s'avèrent avoir été des boomerangs. Les Égyptiens pharaoniques connaissaient le boomerang. C'est une grande première scientifique, si vous voulez, que je peux annoncer aujourd'hui. Les Égyptiens, donc, il y a 3000 ans, connaissaient déjà l'art et la manière de construire et de faire revenir des boomerangs. Leur boomerang était un peu différent des boomerangs aborigènes, comme celui-là. C'était des boomerangs de ce type-là, plus étroits, plus épais, avec une épaisseur relative beaucoup plus grande, qui étaient utilisés pour la chasse aux oiseaux dans les marais. Aussi. Alors j'aimerais que vous nous présentiez les deux amis qui sont venus avec vous, qui sont, je crois, présidents du club maintenant. Denis Lemaître, à droite, est président du club, et Rémi Gilles, à gauche, est secrétaire général. Alors on va faire d'excellents lanceurs de niveau international. Eh ben, nous allons voir ça. On va faire maintenant un lancer. Et je dois prévenir tout le monde d'abord de baisser les têtes et de regarder le ciel, parce que je suis coutumier des... et on va faire donc la chasse au caméraman, qui est une de mes spécialités. J'ai déjà employé dans plusieurs plateaux. Voilà. Et il revient. Revient-il? Un magnifique retour. Ah, superbe. C'est très difficile tout de même de les faire voler et revenir aujourd'hui où il y a un vent qui tourbillonne effectivement beaucoup. Combien y a-t-il, on va les laisser lancer, combien y a-t-il de pratiquants en France? Eh bien, on peut considérer qu'il y a environ 45 000 pratiquants qui s'adonnent au boomerang d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qui ont un boomerang dans le coffre de leur voiture, qui le sortent à l'occasion d'un pique-nique, mais il n'y a que 250 inscrits à des associations, dont la nôtre, qui est l'association la plus importante en France. Ah, c'est magnifique, regardez. Très très beau. Alors moi qui suis quelqu'un qui adore le cinéma et de préférence les films violents, je peux bien le dire, il y avait un film qui s'appelait Mad Max que vous avez dû voir, où il y avait un boomerang légèrement coupant. La preuve, c'est que chaque fois qu'on s'en servait, on avait beaucoup de mal après à se gratter les oreilles. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu... Ah, tiens, va. Effectivement, mais ce film relevait les exploits boomerang de Mad Max relevaient de la pure légende. Le boomerang n'a jamais été une arme, c'était un objet trop léger. Pour ça, il servait uniquement à la chasse aux oiseaux. Attendez, je vais vous protéger quand même. Pour vers là, voilà. Voilà. Bravo. Impeccable. Il servait uniquement à la chasse aux oiseaux et d'une façon particulière en tapant dans le tas de vols passant à basse altitude et non pas en cherchant à atteindre un oiseau avec un boomerang. C'est absolument impossible. Ah, c'est formidable. Comment s'est passé le festival de Méribel? Je crois que vous avez fait. Eh bien, Méribel a été absolument merveilleux. C'est vraiment un rendez-vous extraordinaire international de tout ce qui est aéronautique. Et je suis chaque fois très heureux de notre participation qui nous hisse vraiment au niveau le plus élevé du monde aéronautique international. Eh bien Jacques, je te remercie infiniment, je te tutoie maintenant, d'avoir été ici. Moi, je vais faire une expérience. Moi aussi, je vais lancer le boomerang. Alors, je vais me mettre là pour lancer le boomerang parce que, curieusement, Vincent Perrault m'attend quelque part pour essayer de récupérer le boomerang. Alors, si je le mets comme ça, c'est bien? C'est bien. Attends. Voilà. Alors, bon, je vais essayer. Je lance le boomerang. Attends, j'espère que Vincent m'entend et me... Oui, je t'entends, Pierre, très bien. Je lance le boomerang. Attention. Et lui, il lancera le flash. Voilà. Il est là, oui. Je l'ai eu. Alors, il me reste très exactement 10 secondes pour vous dire que le flash...